Salut, c'est Estelle et Jérôme. Et cette semaine, on va sortir grand tour de l'eau avec ce truc-là. Par ici. Et ça risque d'être très serré, hein. J'ai pris les mesures. Bon, bref. C'est pas gagné. Enfin, c'est pas gagné. On va vous montrer tout ça. Et puis, comment ça se passe de mettre un bateau sur terre. Allez, c'est parti. On sort grand tour de l'eau. Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Bon, le mouillage de Woburn Bay commence à se remplir. Il est temps qu'on parte, je pense. Se remplir de lessive. Alors, se remplir de lessive et se remplir de bateaux. On commence à être très serré. Aujourd'hui, il pleut par intermittence. Donc on va attendre qu'il y ait une accalmie, que les voiles soient bien sèches et puis on va dégrer. Parce que là, maintenant, le compte à rebours a commencé. On part dans quelques jours. Donc il va falloir sacrément s'activer pour l'hivernage du bateau. Mais bon, en attendant, on est dimanche et on va préparer un bon déjeuner du dimanche. On va se faire des petits tournes d'eau. Qu'on a acheté à l'épicerie canadienne du Phare Bleu. Ils ont des super produits. Ouais, c'est pas parce qu'on est sur un bateau qu'il faut se laisser mourir de faim. Hein. Alors, salade, des oignons, un avocat, il me restait des lentilles, des pâtes, oignons rouges, une mangue en dessert. Allez, c'est parti. Maintenant, je pleure. Bon, la plaque induction, ça consomme quand même. Hein. En plus, aujourd'hui, il fait pas beau, donc on charge pas beaucoup. Comme quoi, même avec 2500 watts de panneaux solaires et 900 ampères-heure de batterie, on atteint quand même nos limites hein, quand il fait pas beau. Surtout qu'aujourd'hui, on a fait 2 machines à laver et on a mis le déshumidificateur en marche dans une des cabines. Donc tout ça, ça consomme. Et on voit qu'on est quand même vachement dépendant du soleil. Soleil qu'on n'a pas aujourd'hui. Elle est bien? Ouais, elle est top. Bonheur absolu. Elle est bonne app, mon cœur. Il y a une petite accalmie de pluie. Il a fait un peu sec là depuis quelques heures, donc les voiles sont sèches. On va commencer à dégrer. Allez, c'est parti, on enlève le génois. La voile est pas sèche. On va peut-être la laisser sécher un peu. Sinon, ça va faire de l'humidité et de la moisissure hein, quand on va la ranger. Allez, ça y est, la voile est sèche et on a un petit peu d'aide. L'onde tropicale est passée et je pense que ça va être bon là. Là il y a un grand bleu. Je pense qu'on va essayer de faire sécher la GV un petit peu avant de la démonter. Il pleut plus. Allez go! À mon avis il doit y avoir plein d'eau avec tout ce qu'il a plu. Ouais. On doit avoir des poches d'eau partout. Hein. Donc là, on hisse la grand voile pour la faire bien sécher. Voilà, il y a pas mal d'humidité encore dedans. Alors, là on va enlever l'écoute de solette. Donc je vais utiliser un messager. Comme ça aussi, l'écoute elle restera pas au soleil. On va laisser ce bout là au soleil. Donc là, je prépare le messager. T'es sûr que c'est bien solide? Bah, c'est cousu. Voilà, le messager est passé à la place de l'écoute de génois. Donc l'emplacement est sécurisé et ce sera facile pour le remettre. On fera le chemin inverse, on va le recoudre et puis retirer et il repassera à travers son chemin habituel. On va enlever le bout de l'enrouleur parce que sinon il va traîner dehors, il va être sur les filières, c'est pas top non plus. Allez, on va s'attaquer à la grand voile et on a de l'aide. Joanie et Robert sont passés.
et ils vont nous aider à dégréer la grand voile, hein, la plier et la ranger, et comme ça ils vont apprendre aussi pour le faire sur leur bateau quand ils auront besoin. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Alors Jérôme a retiré les lattes. Et là, maintenant, on peut la plier. Alors quand vous enlevez votre grand voile, choisissez un jour où il fait bien sec pour qu'elle ait le temps de sécher et pas la ranger humide, sinon elle moisit. Un jour où il y a peu de vent, pas comme aujourd'hui, mais nous, il faut qu'on jongle entre la pluie, le vent et le timing serré. Donc si possible, un jour où il n'y a pas de vent. Et choisissez aussi des amis pour le faire, parce qu'à 4 c'est beaucoup plus facile. Donc on enlève aussi les e-bags. Allez, après l'effort, le réconfort et notre dernière soirée au phare bleu. Pour notre dernière soirée au phare bleu, on a commandé le fameux bucket, le bucket de la happy hour. Allez. Allez, Cine, et merci pour le coup de main. De rien. Et ben alors on se met à l'eau. Allez, on se met à l'eau. Ça y est, c'est notre dernier jour à Woburn Bay, devant la magnifique île de Calivini. On va se mettre en route, on va lever l'ancre et on va partir se mettre à Prickly Bay, au ponton du chantier Spice Island Marine Services, où demain on sortira le bateau de l'eau. Allez, on dit au revoir à ce magnifique endroit. Alors après 3 semaines dans l'eau, la chaîne est dans un état catastrophique. J'espère que c'est pas comme ça sur les 60 mètres qu'on a mis parce qu'on n'est pas parti. Hein. On a mis la pompe à eau de mer sur le tuyau et on rince en frottant comme ça, mais on fait 20 cm par 20 cm. Je pense que ça va être très long de lever l'ancre. Ça y est, on est en route. Tout a bien démarré, nickel. Bon, là on n'a plus de voile, hein, donc on y va au moteur. Et puis il y aura un nouveau boulot à faire en arrivant, qui est le nettoyage de la chaîne et de la patte d'oie, parce que franchement c'est dans un état. Ça y est, on passe la baie de Secret Harbor et là on va rentrer dans la baie de Spice Island.
Ça y est, première étape. Maintenant, on est un petit peu loin du quai, on va essayer de redesserrer un peu les amarres. Voilà l'endroit où on va sortir le bateau demain. Et franchement, c'est pas large. J'espère qu'il va rentrer dedans. Allez, on va aller s'enregistrer. Spice Island. C'est un peu bruyant quand même ici. T'es sûr que ça va la passerelle là? Alright. Easy. Franchement, c'est pas large, hein. Bon là, je viens de mesurer en pas la largeur de Grand Tour. Alors ça fait 9 pas. Donc, et là, on va vérifier combien ça fait ici. Bah ça fait 9, c'est exactement la même taille. C'est chaud quand même. C'est vrai que c'est bizarre. Le lift est assez petit par rapport aux autres chantiers. Et il y a une boîte à livres. Et des machines. Bon, on a été prendre le frais au Ship Chandler. Ça fait toujours du bien de rentrer dans la clim. On en a profité pour acheter de l'eau, parce que c'est le seul endroit où ils vendent de l'eau près du chantier. Les supermarchés sont pas tout près. Et puis on a acheté un produit pour mettre dans les tanks à eau noire, pour bien les nettoyer. Alors on a une journée au ponton et demain on lève le bateau. Ce qui veut dire que l'entretien des moteurs, eh ben, il nous reste que cet après-midi pour le faire. Enfin, il reste que cet après-midi à Jérôme pour le faire. Mais bon, il a déjà sorti toutes ses petites affaires, donc je crois que ça va être son occupation de l'après-midi. Allez, c'est parti. J'attaque la vidange du premier moteur. Je prépare ma petite pompe. Ensuite, je vais chauffer l'huile, on va dire jusqu'à 60 degrés, ça devrait être pas mal. Que ça soit bien liquide et que ça s'aspire bien. Je récupère les petites huiles ou l'eau qu'il peut y avoir dans le filtre à gasoil. Donc on voit, il y avait quelques petites choses, mais franchement, pas grand-chose. Maintenant, je vais changer le pré-filtre. Là, c'est les filtres pour le raccord, le pré-filtre à gasoil raccord LG500, qui est mieux que celui qui est fourni par Yanmar d'origine. On va changer ça. Et en plus, ça, c'est des pièces qui sont moins chères que celui du filtre d'origine Yanmar. Toujours intéressant de regarder comment le filtre a vécu. Et ben, il n'est pas du tout encrassé, ce qui est plutôt une bonne nouvelle sur la qualité du gasoil. Et pendant ce temps, l'huile monte. Toujours un petit peu de gasoil sur les joints, faut pas que ça colle. Et maintenant, changement du filtre à gasoil, Yanmar. Toujours un petit peu de gasoil. Donc je le prédévisse un petit peu. Ensuite, l'enlever à la main. Astuce du sac pour éviter de tout saloper. On tourne tout ça dans un sac. Hop, voilà. Pareil, je regarde un petit peu comment est le filtre à gasoil. Et ben, on a l'impression qu'il est tout neuf. Nickel. Allez, on met l'autre. Donc là, il suffit de le serrer à la main. Bon, j'ai l'impression que ça a bien tout vidé. Donc, une fois que c'est bien vidé, et ben, je vais changer de filtre à l'huile maintenant. Alors filtre Yanmar aussi. Alors c'est pas du tout obligatoire de prendre du Yanmar parce que de toute façon, quelle que soit la marque, les fabricants, il n'y en a pas 150, donc c'est exactement les mêmes. Sauf que là, moi je les ai achetés au Canaries, j'en avais pris plusieurs et c'était moins cher. Donc là pareil, je vais remettre un petit peu d'huile sur le joint et on va desserrer maintenant l'autre. Le petit sac. Hop. Et là la pluie arrive et je suis pas dans la merde. Chaton. Voilà, remise en place du filtre. On ferme, on nettoie. On va toujours être très propre là dans les cales moteurs pour être sûr que s'il se passe quelque chose, bah, on le voit tout de suite. Quoi. Le moindre petit truc qui coule sur du blanc, ça se voit. Il fait une chaleur de bœuf, les amis. C'est l'enfer. Maintenant, il faut vérifier l'impeller et la tension de la courroie. Donc là, important, on fait un check. Alors check, j'ai changé le filtre à gasoil. J'ai changé le pré-filtre à gasoil. J'ai changé le filtre à huile.
Et là, c'est mes déchets du pré-filtre. On est tout bon pour la partie numéro 1. Je sais pas si on voit là, mais ça coule de mes gants. Incroyable. Je suis des mains. Alors le problème, c'est qu'il fait chaud. Mais en plus, le moteur il chauffe. Je vous rappelle qu'il était quasiment à 60 degrés. Donc moi je m'allonge dessus, peinard. Bref, et là on a encore un grain qui arrive. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? On remet de l'huile là. J'avais un petit stock de Yanmar, 15W40. C'est la bonne huile. J'ai un peu forcé pour l'enlever. Je vais devoir la changer. Bon, maintenant, liquide de refroidissement. Voilà, ça y est, j'ai fait les 3 rinçages. Il a fallu quand même 3 rinçages pour que ça soit un peu plus propre. Il pleut par intermittence. Ça arrange pas vraiment Jérôme qui travaille dans les cales moteurs ouvertes. Donc on a installé un système de bâche. Et ça y est, il s'attaque au deuxième moteur. Et en même temps, c'est le dernier moment pour le faire parce que demain à 8 h, on sort de l'eau. Donc on n'aura plus la prise d'eau de refroidissement des moteurs. On ne pourra plus les allumer. Allez, courage mon amour, qui est presque. Pour ranger maintenant. Ouais, grosse journée quand même. Les 2 vidanges des moteurs sont faites. Complète. Vérification. Tout est nickel. C'est reparti pour 250 heures. Wouh! Et ce qu'on fera après, c'est qu'on va aussi faire un nettoyage du circuit de mer, mais là quand on sera à sec, avec un produit pour dessaler, pour pas que ça rouille pendant que ça tourne pas. Voilà les déchets d'une vidange complète, plus liquide de refroidissement. Donc on a des bidons d'huile, on a des bidons de refroidissement, on a tous les rejets, on a l'huile dégueulasse, on a du gasoil, on a des filtres, en veux-tu en voilà, filtre à huile, filtre à essence, plus tout le nettoyage. Donc pour ceux qui disent que la voile c'est écolo, il y a des limites quand même. Il faudrait vraiment être toujours à la voile et pas utiliser ces moteurs. Hey, on a même eu le droit à un petit retour en voiturette de golf, trop cool. Bon bah maintenant, je crois, grosse douche. Et puis la Marina nous a donné un jeton qui nous donne droit à une boisson gratuite au bar du restaurant de la Marina. Donc je crois que là, ce sera bien mérité. Allez, c'est parti les douches. Ah, ça fait du bien. On s'est aspergé de produits à moustiques parce que c'est un petit peu mosquito attaque là. Allez, on a mérité une petite visite à ce bar. C'est notre nouveau bar. Après le phare bleu, c'est le One Love. Alors, t'en penses quoi de cet nouvel endroit? Ça n'a pas le charme du phare bleu avec sa piscine, sa petite plage. Mais bon, c'est un nouvel endroit, il faut découvrir ce qu'il a à offrir. Allez, on trinque à la maintenance des moteurs. Aujourd'hui, c'est le grand jour, c'est maintenant. On sort grand tour de l'eau. Pour nous, c'est une première. Tu peux être un petit peu plus à tribord. C'est tellement serré que les pare-battes ne passent même pas entre les deux côtés. Il y a ça de chaque côté du bateau. Hein. C'est ultra chaud, quoi. Bon, normalement, dans tous les chantiers, ils mettent des plongeurs. Là, il n'y en a pas. Donc, c'est Jérôme qui est obligé d'aller dans l'eau pour vérifier que les sangles, elles vont pas passer sur les petits senseurs et tout ce qui est fragile, parce que là, comme ils vérifient pas sous l'eau, ils foutent les sangles et ça peut nous péter un sondeur, quoi. Savoir se mouiller quand même.
il a réussi à nous lever quand même. C'était quand même méga stressant, hein, parce qu'il y avait ça de chaque côté du bateau. C'est un truc de dingue, quoi. Il faudrait qu'il passe chez le coiffeur, lui. Hein. Il a la barbe qui pousse. Les anodes des hélices sont complètement rongées. Donc ce sera aussi un truc à changer au retour. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on est quand même près de la rivière. Donc on n'est jamais trop loin de l'eau. Grow high about what you wanna be. Step 4. Everybody just do your thing. Wake up. Today's gonna be a good day. J'ai l'impression que c'est pas la soirée de poulet ce soir, non? Qu'est-ce que t'en penses, chérie? Tu crois qu'ils ont des pizzas pepperoni? C'est possible. Ils ont un joli poids, c'est ça? Ah ouais. Ça se trouve, elles sont meilleures. Ouais. Bon, on aura le temps de tester. Hein.